savez, depuis 2018, nous avons cheminé ensemble. Depuis 2018, nous avons tous ensemble, main dans la main, demandé et exigé une vraie et une réelle démocratie au Cameroun. J'ai vu des mamans sorties de chez elles. J'ai vu des handicapés. J'ai vu des personnes malades qui ont quitté les hôpitaux parce que ces personnes-là avaient une soif énorme de justice, de liberté. Ces personnes sont sorties des hôpitaux pour venir nous rejoindre dans nos marches, dans nos différentes manifestations, parce que ces personnes-là, malgré leur état de santé précaire, voulaient voir un Cameroun nouveau. Il y a un homme qui nous a rassemblés. Il y a un homme qui a permis que la magie s'opère. Cet homme a donné beaucoup d'espoir et continue de donner de l'espoir aux Camerounais. Mes chers frères, nous avons eu des hauts et des bas. Malgré tout, nous avons toujours gardé en ligne de mire qu'on avait un objectif, c'était de libérer le Cameroun. Quand je quittais le Cameroun, je n'avais jamais imaginé me retrouver un jour en train de revendiquer haut et fort le départ de M. Biya, dictateur, le départ de son régime et le départ, la dissolution de son système. Non. J'ai quitté le Cameroun pour d'autres raisons. Et malheureusement, j'ai traversé pas mal d'étapes. Et ces étapes-là ont forgé en moi le guerrier que je suis devenu, que vous m'appelez guerrier. Et croyez-moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui baisse les bras. Jamais je n'ai baissé les bras dans ma vie. Il y a un moment où c'était dur. C'était fort. Mais vous avez été là. Vous nous avez donné l'espoir. Vous avez fait montre d'une solidarité sans pareil. Oui. Et ça, croyez-le, si nous avons pu tenir, je dis nous, je parle de tous les combattants, je parle de la brigade anti-Sardina, des combattants qui sont dans cette brigade, si nous avons pu tenir, c'est parce que vous étiez là. C'est parce que vous avez identifié un certain nombre de personnes et vous avez fait en sorte que ces personnes-là puissent se sentir en sécurité. Vous savez, j'ai connu les pires choses que vous ne pouvez imaginer. Quand je dis moi, je ne parle pas de moi personnellement. Je parle de la chair de ma chair qui bref, qui a connu quelque chose qu'une personne ne peut souhaiter à un être que cette personne tient au fond de son cœur. On l'a fait parce qu'on avait un espoir, c'était me casser. Je n'ai pas cédé. J'ai continué mon chemin. J'ai continué ce combat. Malgré cette blessure, je suis toujours allé au taquet. J'ai donné le meilleur de moi dans ce combat.
ça ne m'a pas fait plier les chines. Au contraire, cela m'a galvanisé. Cela m'a donné des forces. Et vous étiez là. Ce que j'ai connu ne me permettra jamais, mais je dis à grand jamais, de travailler pour Biyabi Vondoy et son système. Parce que croyez-le, j'ai une haine viscérale pour cet homme. Je le dis et je le dirai toujours. S'attaquer aux innocents, c'est la pire des lâchetés qu'on peut faire. C'est l'une des choses les plus ignobles qu'un être humain peut faire. S'attaquer à moi, s'attaquer à la chair de ma chair. Personne ne peut accepter qu'on le fasse à la chair de sa chair. Et moi, je ne pourrai jamais accepter et pardonner à ceux qui l'ont fait. Mais par amour pour ce combat, par respect de ma parole, de mon souhait, cela m'a rendu plus fort. Vous savez, on dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, j'étais encore plus fort. Malheureusement, mes frères, il faut le reconnaître, je suis un être humain. Et un être humain, il y a des hauts, il y a des bas. Chacun a son degré et son niveau de pouvoir supporter les choses. Depuis 2 ans, c'est pas que je veux me victimiser, non. C'est la réalité, vous le savez. Depuis 2 ans dans les réseaux sociaux, vous avez été des millions à me soutenir parce que j'ai été attaqué de toutes parts. Vous avez été des millions à être là. Et vous connaissez, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe depuis 2 ans. Mais il semble que je suis la personne qui, peut-être, je peux le penser à tort, qui fait en sorte que ce combat n'avance pas. Peut-être, si je ne suis pas là demain, ce combat irait beaucoup plus loin. Je n'ai qu'un souhait, c'est de voir le régime de Biya tomber et disparaître définitivement du Cameroun. Alors, ce n'est pas forcément par Calibré que ça passera. Déjà, Calibré seul ne pourra pas y arriver. Avant de continuer, j'aimerais dire merci à tous les membres de la brigade anti-Sardinat. Je dis tous les membres de ma grande famille de la brigade anti-Sardinat France qui m'ont renouvelé leur confiance, qui ont été là, qui m'ont porté. Je n'aimerais pas citer le nom parce que je pourrais oublier certains et je blesserais la sensibilité d'autres personnes. La brigade anti-Sardinat, ce n'est pas un nom, c'est une famille. Et quand je parle de la brigade, je parle de tous les membres. À vous tous, dans cette brigade, je vous dis merci. Vous m'avez montré que nous sommes une famille soudée. Vous m'avez montré que je pouvais compter sur vous. Vous m'avez fait confiance. Dès le début, quand les attaques ont commencé, vous avez été là. Et vous êtes restés fidèles. Je vous dis énormément merci. Je dis merci à toutes les autres brigades du monde qui ont fait preuve de loyauté et qui m'ont beaucoup encouragé. Mais le plus important, ce n'est pas Calibré. Le plus important, c'est le Cameroun. Oui, vous, ces milliers, ces millions de Camerounais sur la toile et au Cameroun, on aspire qu'à une chose, c'est de voir les choses changer au Cameroun. C'est de voir le régime, c'est de voir le système dictatorial de Biya disparaître complètement. Mes frères camerounais, c'est avec beaucoup d'amertume que ce soir, je décide
de laisser la place à d'autres personnes pour pouvoir porter à bien ce combat. Parce que je pense que durant 2 ans, avoir été traité de tous les noms, avoir été insulté, avoir été traîné dans la boue, avoir cristallisé tout ce combat, pourtant on pouvait aller mieux, on pouvait aller loin. 2 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un combattant. Surtout quand il reçoit les flèches de partout. Parce qu'à force de les retirer, on perd le temps. Pourtant, on devait avancer. Si ma personne empêche ce combat d'avancer pour le bien du Cameroun, je me tourne vers un autre combat. Et j'espère que ceux qui, à corps et à cri, tiraient sur moi, aujourd'hui, je vous demande pardon. Prenez ce combat et allez-y très loin avec ce combat. Libérez le Cameroun. Et si vous avez besoin de nous, nous pourrons et nous allons être là. Porter ce combat et aller avec ce combat très loin. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, les insultes, les calomnies, les mensonges vont s'arrêter. Je vous prie de me pardonner si je vous ai offensé. Je vous prie de pardonner toutes les personnes qui m'ont soutenu parce que je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui sont vilipendées sur la toile, pas parce qu'ils leur ont fait quelque chose, pas parce qu'elles ont fait quelque chose, autant pour moi, mais tout simplement parce que ces personnes-là ont apporté un soutien indéfectible à Calibri. À vous, ces personnes qui avez pris des coups, je vous demande pardon. Parce que je sais que vous avez pris ces coups à cause de moi. Mais vous l'avez fait aussi parce que vous condamnez et que vous combattez l'injustice. Mes frères, l'heure est grave au Cameroun. Et si je choisis ce moment pour me retirer, d'abord sur Facebook, ce n'est pas mal choisi. C'est parce que nous arrivons à un tournant essentiel et décisif de la vie du Cameroun. Et au lieu d'être le boulet que les gens vont tirer, je préfère moi me détacher et permettre à ces gens de faire 100 000 km sans se fatiguer parce que je ne suis plus là. Parce qu'ils ne vont plus passer le temps à tirer sur moi ou à tirer sur X ou Y. Ils auront aujourd'hui, dès à présent, le champ libre de nous libérer de cette dictature. C'est le souhait de chacun d'entre nous. C'est votre souhait et c'est mon souhait. C'est le souhait que je porte dans mon cœur le plus important. C'est de libérer le Cameroun de la dictature du Biya. Les milliers de Camerounais, des millions, 30 millions de Camerounais comptent sur vous. 30 millions de Camerounais comptent sur vous. Ne faites pas de Facebook le Poutine Ball qui était hier. Faites de Facebook aujourd'hui la vitrine de la révolution camerounaise. Arrêtez de vous invectiver. Vous savez, Negro a posté une très belle vidéo. Pendant que nous nous battons, l'ennemi se frotte les mains. Et l'ennemi arrive à facilement nous attraper. Le professeur élu le président de la République du Cameroun, le véritable président de la République du Cameroun, compte sur vous. Compte sur la diaspora. Plus que jamais, mes frères, soyez unis pour porter ce combat haut. Je vais tout simplement vous dire, faites attention. Faites très attention. Soyez vigilants. L'ennemi est partout et parfois dans la maison. Ce combat me tient à cœur. Et croyez-le, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais à celui qui va oser trahir ce combat. Jamais.
Si d'aucuns vont me poser la question, mais pourquoi tu ne te retires pas? Il fallait te retirer sans le dire, il fallait partir. Non. Vous savez, le mois dernier, je me suis complètement retiré de Facebook sans dire à qui que ce soit. Et j'ai entendu les pires choses que j'aurais jamais imaginées. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de me présenter devant vous et vous dire pourquoi je quitte Facebook. L'une des choses aussi qui me fait quitter ce combat, qui me fait quitter les réseaux sociaux et qui va me permettre de me concentrer à autre chose. L'une de ces choses-là, c'est ce que j'ai entendu de la part des combattants et de la part de vous, vous qui nous regardez. Me traiter parce que je parle de moi, me traiter d'infiltré, me traiter d'agent du gouvernement, me traiter d'agent de la France-Afrique. Pourtant, à cause de ce combat, j'ai tout perdu, même ce qui m'a fait venir en France. C'était le coup de poignard que j'ai reçu et le coup de croc. Vous savez, dans un combat de boxe, parfois tu prends des cas où tu te réveilles, tu prends des uppercuts gauche, droite, partout, mais tu arrives à te relever. Mais il y a parfois un coup que tu prends et tu ne peux pas, ça t'assomme, c'est du chaos, c'est bon là. Tu dis, c'est bon, vous avez gagné, allez-y, mais foncez. Oui. Mes frères camerounais, si nous voulons changer le Cameroun, arrêtons d'être aussi méchants. Arrêtons d'être gratuitement médisants. Soyons unis et soyons un. Vous savez, les Juifs, ils ont ceci de particulier qu'ils sont unis. Pourtant, il y a des divergences. Mais ils savent rester soudés et un seul. Nous nous appelons la meute. Nous nous appelons les tontinards. Ça veut dire que nous sommes une famille et on devait être un et un seul. Vous savez, de 1960 à 1982, c'était un illettré qui était au Cameroun, qui était au pouvoir. De 82 à 2020, ce sont des lettrés, ce sont des agrégés, ce sont des éminents professeurs, ce sont des éminents, je ne sais pas, doctorants, ce sont des grands, mais des grands savants. Et vous connaissez mon slogan, les agrégés camerounais ont désagrégé le Cameroun. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas avoir. Soyez soudés autour de cet homme qui s'appelle Maurice Kamto. Le gré à gré ne doit pas être un slogan. On ne doit pas rester se contenter de dire non au gré à gré. On doit agir. Et c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Je n'ai pas l'intention de faire 60 ans d'exil. Vous n'avez pas l'intention d'être esclave pendant 60 ans pour vous occuper de vos familles au Cameroun. Alors aujourd'hui, enterrons tous nos haches de guerre et allons de l'avant. Je serai derrière, le dernier de la classe. Mes frères camerounais, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, vous n'entendrez plus parler de moi. En tout cas, je ne viendrai plus me placer devant vous. Mon combat aujourd'hui, il est ailleurs. Je vous remercie à toutes ces personnes-là, vous qui m'avez apporté votre soutien, vos soutiens. Je vous dis merci. Maintenant, je vous demande d'apporter votre soutien au président élu Maurice Kamto. Parce que le Cameroun passe d'abord.
Personne n'est indispensable dans cette lutte. Et sachez-le, chaque personne a sa place parce que chaque personne a son rôle. Ne l'oubliez pas. Nous devons, en 2020, réaliser le rêve de Oumniobé, c'est-à-dire de libérer le Cameroun, de chasser les néocolonialistes qui sont encore là, de renégocier les accords de façon équitable. Et vous pouvez le faire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci et bonne soirée à tout le monde. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu protège le Cameroun et que Dieu nous donne tous la force d'aller de l'avant. Salam alaikum.